Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre sur la radio ce matin, le 106.9, mais également à la télé ce matin. Nous avons un petit problème de live Facebook, mais on va quand même faire ce temps de parole avec Ali Djaroudi. Ça y est, vous l'avez compris, les élections municipales, le second tour est parti. Ali Djaroudi qui est avec nous. Bonjour Djaroudi. Bonjour Kamar. Alors, on le sait, tout d'abord, aujourd'hui, cette liste que vous soutenez, MRGS, donc le mouvement pour le renouveau du Grand Sud. Aujourd'hui, votre candidat, tête de liste, Miran Hosseini, est sorti deuxième lors du premier tour, donc de ces élections municipales. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette position déjà du deuxième tour, enfin de second par rapport au maire sortant? Est-ce que vous avez changé de stratégie pour pouvoir gagner la première place et être élu le 28 juin? Alors, oui, déjà, je voulais juste préciser qu'il s'agit d'une coalition. En fait, les trois listes qui étaient conduites, le MRGS de Myriam Hussein et l'UDSE de Moine Chatoumani et la liste qui était conduite par Moustapha Anami. Donc, ils ont fusionné. Donc, c'est une coalition de listes. Donc, voilà. Je voulais d'abord, avant, si vous me permettez, d'abord de préciser certaines choses, parce qu'il y a des faits quand même qui sont graves là, qui sont en train de se passer aujourd'hui dans notre commune. D'abord de dénoncer d'abord carrément une industrie en fait de fraude qui est en train de se mettre en place. Donc et là avec des vrais ingénieurs de fraude. Donc c'est aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le premier, l'officier d'état civil qui est en charge du service d'état civil et des élections, qui est écarté carrément en fait du traitement carrément des procurations et que on a laissé en fait des ingénieurs en fait de la fraude en qualité embauchés récemment en qualité de DGS ou de DRH ou de stagiaires et pour en fait traiter donc ça c'est des faits quand même graves et qui empêchent aujourd'hui. Est-ce que vous avez saisi le tribunal justement? On a saisi en fait, on a fait une plainte a été déposée. On a saisi en fait le tribunal, on a saisi les autorités administratives pour arrêter ça parce qu'aujourd'hui des procurations qui arrivent, on n'arrive pas les gens ne peuvent pas aller contrôler s'ils sont enregistrés parce que vous savez que au premier tour ils ont jugé invalider 75 procurations. C'est pas à eux d'invalider, de dire la validité d'une procuration ou pas. Et puis, vous savez que 250 à 300 procurations n'ont pas pu être votées, pourtant ils étaient sur place. Donc ça, c'est ce phénomène-là, cette chose-là, on ne peut pas le laisser au deuxième tour, en fait, se reproduire. Donc aujourd'hui, nous avons en fait saisi en fait, les autorités administratives donc, pour dire qu'ils arrêtent là et qu'on arrête cette industrie en fait, de la fraude et que ces ingénieurs de fraude cessent en fait d'opérer. Voilà. Après, la deuxième chose que je voulais en fait, après je répondrai volontiers à vos questions, c'est la question liée aussi aux bons alimentaires. Aujourd'hui, nous avons constaté que ces bons alimentaires ont carrément été détournés et utilisés à des fins politiques. Aujourd'hui, on voit que ce sont des membres de la famille qui les distribuent à des familles, à des foyers, dans dans la commune, ou bien des amis. Donc pour gagner de l'électorat. Pour de l'électorat, disant que c'est le maire en fait qui les a octroyés. Donc ça, c'est des mécanismes-là. Nous en fait, nous condamnons et nous avons en fait des preuves parce qu'on ne parle pas dans le vide. On a des photos, des images, des gens, des amis ou des familles qui distribuent ça. Et aussi, on voit ces bons alimentaires qui sont utilisés dans les magasins de la place pour acheter par des jeunes, pour acheter de l'alcool, etc. Donc ça, c'est ce donc voilà, on ne parle pas dans le vide, on a des preuves à l'appui. Donc voilà, si ils le veulent, donc si ils veulent eux contracter, ils peuvent le contracter. Donc je crois que le procureur serait heureux d'avoir ces images et de voir comment les deniers publics sont utilisés là-bas. Voilà, donc ça c'est ces choses-là que je voulais en préambule poser et faire connaître. Après, sachant que le maire a donné à la Poste
à la poste une consigne de ne pas laisser les courriers, les procurations aller vers... il y a trois personnes qui sont habilitées à recevoir ces courriers, ces procurations. Le DH, le DRH et le stagiaire. Donc l'officier d'état civil étant exclu. Donc ça, c'est des faits vraiment graves. C'est comme si là, on fait les choses à l'envers. Je crois que l'officier d'état civil, il va peut-être recevoir les correspondances du ministère de préfet et que eux, à la place, c'est eux qui reçoivent les procurations. C'est vraiment le monde à l'envers. On marche sur la tête, quoi. Parlons du futur, parce que c'est le passé. C'est clair, vous avez dénoncé ces choses-là. Pourquoi j'ai le choix en ce moment. Pourquoi j'irai voter pour Myrane Housseni aujourd'hui? Parce que nous avons en fait une différence de stratégie donc radicalement opposée avec Muslim Abdurrahman. Donc je crois bien, que mais c'est laquelle? C'est laquelle? Par exemple, nous avons une stratégie en fait. Nous à Boni, c'est une presqu'île. Il faut y rentrer à l'intérieur. On ne passe pas. On vient à Boni. Donc, nous avons en fait, nous souhaitons en fait développer les activités dans tous les territoires de l'espace communal. Donc, il va falloir en fait qu'on intègre les activités à l'intérieur des villages et non pas aujourd'hui on voit par rapport aux décisions notamment prises dernièrement de concentrer les activités à l'entrée de la commune. Donc, n'incitant pas les gens à rentrer à l'intérieur de la commune. C'est comme si vous voyez que c'est comme si vous créez un supermarché, mais vous prenez tous les produits de première nécessité, le lait, le riz, les mabawa, l'huile, le sucre, etc. Vous le laissez à la caisse. Et les gens viennent l'acheter, ils s'achètent et ils s'en vont, ils ne rentrent pas dans le magasin pour voir ce magasin-là et pour acheter peut-être d'autres choses à l'intérieur. Et donc là, nous voulons en fait cette chose-là, nous voulons lutter parce que bon, il est en train on le conseille peut-être de cette façon de faire. C'est-à-dire faire venir plus de monde. Faire venir plus de monde et plus d'activités. Et faire rayonner Bouéni beaucoup plus que ça. Faire rayonner Bouéni parce que bon, nous sommes en fait, vous savez, on n'est pas Kaweni. On va pour se développer, on va pas bénéficier d'une opération dans rue. Voilà, donc ça sera des activités, des choses que nous, ça dépend le développement de notre commune, de faire de par sa géographie, nous oblige à créer des projets. Et ces projets-là, ou à créer des locomotives pour drainer les gens dans ce... Et ces locomotives-là, il va falloir les placer à l'intérieur du territoire communal et non pas les laisser à l'entrée et que les gens n'y rentrent pas. Mais ça coûte. Comment vous financez tout ça? Comment on finance tout ça? Donc au niveau, par exemple, je prends par exemple au niveau habitat, nous n'avons pas les fonds, mais on doit faire des partenariats avec des sociétés privées. Et donc eux, ils attendent que ça. Si on les accompagne à avoir le terrain pour pouvoir en fait construire des logements et de mettre à disposition à ceux qui veulent acheter ou à ceux qui veulent louer, c'est ça. Donc d'autant plus que nous avons en fait de par en fait le caractère un peu touristique de Bouéni, on table beaucoup sur des logements intermédiaires. Donc pas forcément le logement, il y aura des logements sociaux, mais aussi des logements intermédiaires où des personnes, une population beaucoup plus aisée puissent aussi venir y vivre ou bien acheter. En fait, bon, nous sommes persuadés que cette commune là-bas deviendra, si on fait les actions qu'il faut et les projets qu'il faut, cette commune deviendra la Côte d'Azur de Mayotte. Alors, Ali Djaroudi, beaucoup de candidats qui sont aujourd'hui opposés à Abdurrahman Muslim, le maire sortant, disent qu'il a une mauvaise gestion de la commune de Bouéni aujourd'hui. Et pourtant, quand on regarde ces résultats au premier tour, on a le sentiment que la population de Bouéni, en tout cas de la commune, veulent lui renouveler sa confiance. Comment vous expliquez? Je viens de vous dire, si vous avez 300 procurations qui n'ont pas voté, eh bien, écoutez, la différence, elle est de 300 et quelques. Donc, si ces 300 procurations avaient voté, il serait pas là au score qu'il est. Donc, voilà, en fait, je vous dis, cette industrie, en fait, de fraude avec ces gens. Vous n'avez pas saisi le tribunal dès lors le tribunal, là, en fait, si vous le saisissez maintenant, il va vous dire les élections ne sont pas finies. D'accord? Donc, vous attendez les élections qui soient finies, le tribunal administratif va
vous dire que les opérations ne sont pas finies, donc il va falloir attendre. Donc voilà, il y a des choses, voilà, c'est ce qu'il faut nous répondre. Donc nous avons aussi consulté aussi, voilà. Alors là, il y a 3 listes qui se sont alliées, notamment Agir pour le développement de Bouéni, il y a l'UDES 976, plus celui de Miranousseni. Qu'est-ce qui va marier, en tout cas, les idées que vous avez mis ensemble pour... j'imagine que chacun avait son projet de départ avant le premier tour. Mais là, qu'est-ce que vous avez marié? Qu'est-ce qui va changer de plus? Et qu'est-ce que vous voulez proposer surtout aujourd'hui à la population de Bouéni par rapport à ces 3 listes? Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, quand on regardait les listes, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se rassemblaient. Maintenant, il va falloir aussi trouver la technique de faire ça. Il va falloir se donner les moyens de faire, en fait, ces projets-là. Parce que, bon, on faisait... moi, je vous dis, aujourd'hui, la municipalité de Bouéni, il n'a pas, en fait... il se contentait de ce qu'on lui donnait. On donnait à cette municipalité. Donc, vous avez vu, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est à Bouéni, on est à 15 millions d'euros. À l'Orkakani, par exemple, ils sont à 24 millions et plus d'euros. Ça veut dire, et au départ, nous avons un budget au départ des dotations beaucoup plus élevé que Kani parce que la population de Bouéni est beaucoup plus élevée. Donc ça veut dire, ça illustre encore une fois la fainéantise en fait de cette municipalité, de ce maire, et aller chercher des fonds, de monter des projets, parce que la différence qui se fait là, c'est une différence qui se fait sur les projets. S'ils ont des projets, donc ça veut dire ils ont monté des projets, ils sont allés émarger sur d'autres fonds pour pouvoir en fait construire leur commune. Eh bien non, nous on s'est contenté de ce qu'on a, et puis les gens ils passent leur temps à voyager. C'est un maire qui voyage beaucoup, et pendant ce temps-là la population souffre. Je vous dis une chose, aujourd'hui on s'est démerdé à Bouéni pour perdre des subventions qu'on avait déjà sur des opérations. Je prends l'opération de la médiathèque à Monatindi et le foyer de jeunes de Bouéni. Et bien là, on a perdu des subventions qui sont devenues caduques et qu'ils ont dû aller chercher des emprunts pour combler. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, cette médiathèque ne finit pas. Ça fait 4 ans qu'il est en chantier et que ça finit pas. Donc voilà, cette gabegie-là qu'il faudrait en fait combattre et aller chercher, faire des projets et aller chercher les fonds. Et donc aujourd'hui, on a émargé sur des fonds européens. Ils ont fait 2 projets qui ont marché sur le fonds européen. Mais vous savez, là où ils sont allés marcher, sur les fonds européens le moins dotés, le FEAMP, voilà, donc pour une place publique à Bouéni et une autre donc. Mais ils ne sont jamais allés émarger sur les fonds européens le plus dotés et donc chercher beaucoup plus de moyens. Quand on voit au premier tour, je rappelle juste les scores, 46,4% pour le maire sortant, 34,7% pour la liste de Miranousseni. Donc il y a quand même 12% à rattraper. Ça paraît beaucoup quand même. Est-ce que vous pensez que, parce que là je vous entends, vous critiquez beaucoup la politique, le maire sortant, etc., la gestion. Est-ce que vous pensez qu'en critiquant, ça va rapporter les 12% ou est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux parler de ce que vous allez mettre vous en place en faisant abstraction de tout ça? Voilà, je vous dis, quand on corrige en fait ces anomalies, c'est déjà faire. Donc, j'ai déjà fait. Donc, vous dites que bon, il y a des choses qui coincent pas, qui ne font pas, qui marchent pas. Il faut se corriger ça. Donc, si je vous dis qu'il faut aller chercher des fonds, il faut faire des projets et aller chercher les fonds. C'est pas une critique. C'est à la fois une critique, mais c'est le moyen. Mais pas si bien que ça, il aurait peut-être pas fini avec autant de pourcentage. Avec 46%, c'est quand même un bon résultat. Je vous dis, donc, c'est un résultat, ce sont des résultats qui se font battre à Bouéni. Vous savez, moi, j'étais élu en 2001, on a été battu à 45%. Donc Miranousseni, quand il se faisait battre, il était aux alentours de ces pourcentages-là. Ouais. Ce sont des pourcentages qui se font battre assez facilement. Non, donc, ça, je suis d'accord. Mais bon, alors nous au premier tour, pour finir premier, ça veut dire que son bilan n'est pas si mauvais par rapport aux habitants qui ont quand même voté. Vous comprenez pas, je vous dis son bilan, mais c'est sa stratégie de fraude, machin, tout ça. Je vous le dis. Nous, on est en fait notre programme. Si vous voulez, en fait, je parle de notre programme. Il faut qu'on fasse quelque chose de simple. Ouais. Donc, je vous dis qu'ils sont faisables. Aujourd'hui, s'il ne fait pas le lotissement,
eh bien, écoute, rien ne les empêche d'aménager, par exemple, les grands axes qui rentrent dans les communes. Et là, on ne demande pas à aller chercher du foncier et qui lui prendra, je ne sais pas, 2 ans à avoir l'acquisition du foncier. Mais il s'agit de mettre en place un bureau d'études qui réfléchit à aménager ces axes-là, faire des trottoirs, mettre de la lumière, mettre de mobilier urbain. Et ça, si vous faites ça de l'entrée de Bouéni jusqu'au plateau polyvalent, vous faites ça de Mzouazia à la sortie de Mzouazia vers Mbouanata, ou bien de Mzouazia vers Bouéni, ou bien de Anyundu vers Manatindi, eh bien la physionomie de ces villages-là vont changer. Et ça demande. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait les faire. Si vous aménagez des espaces à vivre à l'intérieur des espaces des aires de jeu pour les enfants, des choses qui ne demandent pas du foncier, qui demandent à être uniquement une volonté à faire des projets et aller chercher les fonds. Et ces choses-là, nous allons les privilégier parce qu'ils ne demandent pas, ils ne consomment pas du foncier et c'est facile à faire. Après, on prendra le temps, bien sûr, de faire des projets plus grands, plus importants. Mais c'est tout ce qui peut se faire rapidement, il faut qu'on le fasse. Jardy, parlons du chômage et de la formation dans votre commune. Également, vous n'êtes pas épargné par le chômage des jeunes et de l'emploi. Vous, dans votre projet, quelle est la politique, quelle sera la première chose que vous allez mettre en place pour lutter justement contre le chômage? Alors, pour le chômage, vous savez, moi, je suis à la Chambre de commerce et on est parmi les communes qui créent le moins d'entreprises. Donc, parce que, bon, il faudrait peut-être qu'on informe, on accompagne beaucoup plus nos jeunes à aller vers cette création d'entreprises. Parce qu'on peut créer une entreprise, même si on est éloigné là-bas, on peut créer là-bas, mais aller vendre là où il y a la population, là où il y a la masse. Eh bien là, il n'y a pas ça. Donc nous aspirons aussi, parce que vous savez, là, cette compétence économique étant transférée à l'Interco, notre projet, c'est de faire en sorte qu'au sein de cette Interco, qu'on puisse créer un fonds pour accompagner, pour aider les entreprises à se créer, à s'implanter dans notre territoire là-bas. Donc ça, c'est aussi en fait aujourd'hui où il n'y a aucune intercommunalité qui le faut. Donc nous espérons le faire et d'inciter soit un fonds sous forme de subvention ou de forme de prêt d'honneur ou autre, mais qu'on puisse aussi accompagner les entreprises à s'implanter dans le territoire de l'intercommunalité du Sud, donc y compris la commune de Bouéni. Quand on voit Bouéni est connu à travers toute la métropole, parce que c'est quand même la commune qui a voté le plus pour Marine Le Pen, ça vous inspire quoi? C'est pas un vote d'amour, c'est un vote de révolte. Donc après, bon, là... De révolte, pourquoi? C'était par rapport au côté l'immigration clandestine. Donc voilà, donc les gens en fait ne supportent plus en fait cette immigration-là et qu'à un moment donné, et voilà, avec toutes les conséquences, donc la population a voulu se révolter là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire pour lutter contre ça à Bouéni? Vous savez, c'est pas une compétence communale. Ouais, c'est une compétence de l'État. Nous aiderons l'État, nous accompagnerons l'État dans cette direction-là. Vous savez, nous, on a diminué, la population a diminué à Bouéni parce que la population de Bouéni a fait un choix. Ici à Mayotte, on augmente par la création de banga, des lotissements sous forme de banga, ou la création d'un lotissement digne de ce nom. Aujourd'hui, notre commune, puisqu'on ne fait rien depuis des années, je crois depuis du temps du maire Ahmed Madi, et qu'il y a eu des lotissements à Bouéni, et qu'il n'y a rien eu, et en même temps, la population a fait le choix de ne pas avantager l'immigration clandestine. Donc l'immigration, les gens n'en veulent pas. Et d'un côté, il n'y a pas de lotissement qui se crée. Et d'une manière inéluctable, la population
va baisser. Donc il va falloir, dans ce cas-là, réagir là-dessus. Et que nous tablons sur la construction de logements dignes. Si dans la mesure où on n'a pas les moyens, on fera appel à des partenaires privés ou à des partenariats publics-privés pour en fait qu'on puisse avancer. Lutter voilà. Contre l'immigration clandestine. Voilà, et pour surtout aussi appeler à attirer une autre population dans notre commune. Djaroudi, avant de vous donner la parole pour vous adresser directement à la population, une petite question. Bouéni est aussi la commune des jeunes qui sont à fond dans le sport également. Demain, si Myriam Ousseini est élu maire de Bouéni, quel sera son projet pour le sport et les jeunes ? Alors, le sport, déjà, moi je vous dis, aujourd'hui, nous avons en fait, vous savez, des villages qui ne sont pas équipés. Hein, donc déjà, il faut faire en sorte que ceux qui ne sont pas équipés soient équipés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons en fait, il faut qu'on construise des équipements de qualité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le maire est en train de casser, par exemple, il a cassé le plateau de Bouéni pour en faire un autre plateau. Donc nous c'est pour qu'on puisse nous trouver, si on n'arrive pas à faire quelque chose de qualité, de bien, c'est au moins d'aménager ça et de garder ses sous le jour où on peut faire quelque chose d'intéressant, et une gymnase passée qu'on puisse le faire. Donc nous en fait ce sont ces équipements de qualité qu'il faudrait mettre en place et non pas casser un plateau polyvalent pour en construire presque à l'identique. Et puis aller par exemple aller à Anyondou, casser une place publique pour faire une place publique encore plus petite, etc. Donc voilà. Donc ce chose-là, c'est un maire qui manque d'idées, qui manque d'imagination, et c'est un maire qui n'a pas de goût. Voilà. Donc ce côté-là, il va falloir qu'on corrige ça et qu'on puisse faire des équipements de qualité, aller vers beaucoup plus, proposer autre chose que des plateaux plateaux classiques comme on le fait et qui lui continue toujours à en croire. Alors vous avez 1 minute, Djaroudi, fixez la caméra et adressez-vous à votre population. Pourquoi on devrait voter pour la liste menée par Myriam Ousseini le 28 juin prochain? Alors, donc, je demande en fait à la population de Bouéni de voter Myriam Ousseini parce que c'est un candidat d'expérience. Donc, je crois qu'il a fait plusieurs mandats, donc en tant que conseil départemental aussi, mais aussi il a géré en fait des communes. Donc, c'est quelqu'un d'expérience. Et puis, son projet répond à un besoin de la population et qui est entouré aussi des hommes d'expérience, de volonté, comme moi et d'autres qui sont là et qui veulent en fait s'engager pour le développement de la commune. Je voulais juste aussi rappeler que cette année, vous avez vu, on n'a jamais été dans cette mandature, on n'a jamais été aussi bien représenté, par exemple au SIAM que cette année. Donc avec un président du SIAM, avec le DAF du SIAM qui appartient à la commune, et que bon là, on a aujourd'hui, vous voyez le bilan, c'est pendant cette mandature, Bouéni a beaucoup souffert avec des coupures, etc. Donc et des projets qui étaient presque à la réalisation, qui sont devenus en mode étude, etc. Et des mensonges d'une station d'épuration qui aujourd'hui est complètement, on voit la place, c'est carrément une forêt, quoi. Merci Ali Djaroudi. On rappelle que vous êtes dans la liste menée par Myriam Ousseini, le mouvement pour le renouveau du Grand Sud. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être présent ce matin pour ce temps de parole. Merci. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.